Et on démarre avec cette information. 9e jour de grève aujourd'hui pour les employés de la clinique du Croisé-la-Roche de Marcq-en-Barœul. Depuis plus d'une semaine, près d'une centaine de salariés ont cessé le travail et réclament une hausse de salaire mensuelle de 30 €. Plusieurs réunions ont eu lieu ces derniers jours, dont la dernière ce matin, mais rien n'est ressorti de ces négociations entre syndicats et direction. À noter également que les employés de la clinique Ambroise Paré de Lille se sont également mis en grève ce matin, et ce pour les mêmes raisons. Ces deux cliniques appartiennent en fait au même groupe, HPM, hôpitaux privés de la métropole. Élodie Bernachon s'est rendue cet après-midi à la clinique du Croisé-la-Roche pour rencontrer l'un des salariés grévistes. Il s'explique sur le problème actuel au sein de la clinique. Alors au quotidien, effectivement, on a une amplitude horaire de 12 heures. On commence le matin aux alentours de 8h30 pour certains, pour terminer à 20 h. Pour un salaire comprenant dimanche et jours fériés, 1050 €. C'est un ras-le-bol général. L'ensemble des salariés se sent exploité et non reconnu en fait. Le conflit se poursuit également à l'Institut Pasteur de Lille actuellement entre les syndicats et la direction et désormais entre les syndicats entre eux. CGT et Sud s'opposent en effet sur la manière de gérer les difficultés financières d'une des filiales de l'Institut Pasteur, IPL-SED, chargée des analyses de l'eau. Le syndicat CGT a ainsi organisé ce matin une conférence de presse pour dénoncer le référé déposé par Sud contre le plan de sauvegarde de l'emploi de la direction et pour lequel était tout de même favorable la CGT. Des tensions en coulisses apparaissent donc actuellement à l'Institut Pasteur de Lille. Plus d'explications avec Emmanuel Delplace, la responsable syndicale CGT, rencontrée ce matin par notre reporter Clément Carion. Les choses vont être assez claires. C'est d'une part, on a la fondation qui est recentrée sur la recherche et la santé publique et qui, elle, va fonctionner essentiellement avec des fonds publics. Et à côté de la fondation, on a une structure qui s'appelle IPL-SED, IPL Santé Environnement Durable, qui est un réseau de laboratoires d'analyse à travers la France, qui, elle, doit trouver son équilibre en dehors de financement public et qui ne pourra le trouver qu'avec des investisseurs privés. Et c'est la solution qui est recherchée actuellement. Cet après-midi, vers 15h30, dans le centre-ville d'Armentières, 3 individus cagoulés et armés ont braqué un magasin d'habillement du centre-ville en s'emparant de plusieurs dizaines de vêtements. Mais dès leur sortie de la boutique, la police les a pris en chasse. S'en est alors suivi une vive course-poursuite rapide dans le centre-ville d'Armentières. Les policiers de Tourcoing ont alors pris le relais et heureusement, les 3 individus ont finalement été interpellés près d'1 heure après à Moucron, en Belgique. Les suites de cette affaire de l'orthophoniste de Villeneuve-d'Ascq accusé de pédopornographie. C'est une enquête de la police allemande qui a permis de mettre à jour les faits. Ce praticien de 47 ans filmait à leur insu les jupes des petites filles au sein de son cabinet. Des films de ce type ont ainsi été retrouvés sur son ordinateur, de même que des images à caractère pédopornographique. Interrogé par la police, l'orthophoniste a reconnu les faits et a été placé sous contrôle judiciaire. L'hiver est bien terminé depuis longtemps, maintenant plusieurs semaines même, mais les Restos du Cœur restent tout de même plus que jamais mobilisés. La campagne d'intersaison se tient encore actuellement à la ferme du Pire de Villeneuve-d'Ascq. Une centaine de bénéficiaires étaient ce matin au rendez-vous pour récupérer leurs colis. Une quinzaine de familles, dont des Roms, des personnes isolées ou des étudiants, se sont présentés. Cette campagne d'intersaison est cette année exceptionnelle dans la métropole lilloise. La ferme du Pire est un des seuls centres de la région à continuer son action en ce moment. Et comme chaque année, bien sûr, les Restos du Cœur en appelle toujours à la solidarité au travers des dons, mais également pour accueillir toujours plus de bénévoles. Explication quant aux besoins de l'association avec Jean-Yves Vasseur, le responsable départemental des Restos. La crise, ça ne va pas s'améliorant. Donc on s'attend tout le temps à une augmentation. Ici, la campagne d'hiver qui vient de se terminer, on a eu pratiquement 5% d'augmentation des personnes accueillies et on continuera. Je pense que ce n'est pas demain la veille du jour où on sera en diminution. C'est vrai que l'image des restos font que les gens ne sont pas regardants pour faire un geste envers les restos. À 19h35, on s'intéresse encore un peu à la Coupe de France
Et on revient au club de l'entente sportive de Ouascal. L'ES Ouascal avait été éliminé en 16e de finale par le Lille OSC en Coupe de France. 1-0 lors d'un match qui avait fait couler beaucoup d'encre en coulisses, notamment lors de la préparation de ce match, issu d'une vieille rivalité entre les deux clubs et le deux présidents. Aujourd'hui, tout est bien sûr terminé et Baptiste Blic est retourné à l'entente sportive de Ouascal pour avoir le sentiment de l'entraîneur Michel Dokier quant à la victoire du LOSC en Coupe de France. On l'écoute. Personnellement, je m'en fous, quoi. Je veux dire, tant mieux, je suis content pour Lille, mais pour nous, ça reste quand même une défaite. Et quand même, la joie dans le football, c'est de gagner. Monaco, c'était une victoire, et il y en a eu d'autres. Lille, c'était un beau match. Les joueurs ont vraiment fait honneur aux couleurs du club et de la ville, mais avant tout, c'était quand même une défaite. Donc, après, que Lille gagne, tant mieux pour nous, mais nous, ça a quand même été une défaite. On termine ce journal avec une présentation d'une initiative originale en ce moment au presbytère de Tourcoing. La paroisse loue en effet 5 chambres à des étudiants, qu'ils soient croyants ou non, avec la seule condition pour eux de participer régulièrement à des réunions débats autour de la religion et des problèmes de société. Actuellement, elles sont 2, Linda et Yolette, à y vivre à des tarifs avantageux. C'est une colocation comme les autres pour elles, mais avec certaines règles particulières. Un couple d'adultes vit également dans les locaux du presbytère. On écoutera dans une prochaine édition ces 2 jeunes filles locatrices du presbytère de Tourcoing. Car pour l'instant, il est temps de refermer ce journal, 19h36. Et dans un instant, 30 secondes à peine, on se retrouve toujours en direct pour la météo et l'infotrafic. A tout de suite.